Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 11 décembre 2022 que nous débutons avec Riyad Mahrez. En éliminant le Portugal 1-0, le Maroc a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour les demi-finales du mondial. Une performance exceptionnelle qui a été saluée par Riyad Mahrez alors qu'il avait déjà annoncé qu'il était très fier et heureux du parcours du Maroc dans la compétition. L'international algérien s'est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux à la fin de la rencontre pour féliciter les Lions de l'Atlas. Le capitaine des Fennecs, dont la mère est d'origine marocaine, a exprimé son admiration pour les Lions de l'Atlas. C'est très bien de voir cette équipe bien performer sur les plus grandes scènes comme la Coupe du Monde. Je suis vraiment fier et vraiment heureux, a-t-il déclaré au site des National à l'issue d'une petite séance d'entraînement rapide avec son club Manchester City à Abu Dhabi. Et parlant des Marocains, passons à Hakimi. Étincelant depuis le début du mondial, Achraf Hakimi fait parler de lui en dehors des terrains. Il y a quelques jours, le latéral droit du PSG aurait confié à ses anciens coéquipiers de l'Inter Milan son souhait de revenir en Lombardie. Le Marocain aimerait s'inspirer d'un certain Romelu Lukaku, revenu à l'Inter cet été. Cependant, son statut est bien différent que celui du Belge lorsqu'il a quitté Chelsea cet été. C'est ce qui pourrait plomber son retour en Lombardie, d'après Pietro Guadagno. Partons chez les Camerounais. Alors que le Cameroun a été éliminé dès la phase de poule de la Coupe du Monde, malgré une dernière victoire face au Brésil 1-0, les Lions indomptables ressortent de cette Coupe du Monde avec un parcours assez décevant, mais également des polémiques, dont l'accrochage entre Rigobert Song et André Onana, qui a conduit au départ précipité de ce dernier. De quoi envisager du changement au sein de la sélection camerounaise. Pour le moment, aucune information ne va dans ce sens, mais un repas affiché publiquement ces dernières heures a fait parler. En effet, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, a partagé une table avec un certain Hervé Renard qui s'est encore mis en évidence avec l'Arabie Saoudite. Alors que Renard a dirigé de nombreuses nations africaines, mais jamais le Cameroun, le public camerounais ne manque pas de s'enflammer depuis l'annonce de cette rencontre. Restons avec Eto'o. Selon la Fédération camerounaise de football, Romain Molina aurait tenté de faire du chantage à Samuel Eto'o. Celui qui se présente sous l'identité du journaliste français est soupçonné d'avoir voulu extorquer 25 millions d'euros au président de la FECAFOOT. Il a indiqué dans ses écrits qu'il détient des documents et une clé USB contenant des conversations audio et téléphoniques préjudiciables à l'image de la fédération ainsi qu'à celle de son président, a indiqué la FECAFOOT. Romain Molina n'a pas tardé à répondre aux accusations de la FECAFOOT. Il a réagi dans la foulée sur les réseaux sociaux. Il a annoncé que son avocat allait porter plainte et qu'il attendait les excuses de l'instance dirigée par Samuel Eto'o. Un bond auprès du Portugal. Ce samedi, le Portugal a vécu une terrible désillusion en quart de finale de la Coupe du Monde. Opposé au Maroc, la Saint-Vincent s'est incliné 1-0 et voit donc son mondial 2022 s'arrêter ici. Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois débuté cette rencontre sur le banc, ce qui n'a pas du tout plu à Elma Alvero, la sœur du quintuple Ballon d'Or. Elma Alvero avait partagé plusieurs posts dans sa story sur Instagram, dont un où le départ du sélectionneur portugais est demandé. Tu es énorme. Ils ont tué l'homme, ils ont tué la Saint-Vincent, ils ont tué une nation. Ils vont avoir tant de regrets. Hashtag Fernando Santos out, peut-on notamment lire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans qui évolue en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont Notts County. Troisième indice, dans mon premier club, j'ai été convoqué chez les pros à l'âge de 16 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alexis McAllister lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 3 équipes dont Boca Juniors. Il a joué contre Wolverhampton lors de son premier match avec Brighton. Terminons en France. Antoine Griezmann a réalisé 2 nouvelles passes décisives face à l'Angleterre ce samedi et est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Ces passes ont permis aux joueurs de l'Atlético de Madrid de devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France avec 28 derniers ballons distribués. Il est à la tête du classement avec une réalisation de plus que Thierry Henry et a donc devancé Zinedine Zidane de 2 longueurs. Pour ce mondial 2022, l'attaquant de l'équipe de France a reculé d'un cran sur le terrain au point d'occuper un rôle de milieu relayeur. Depuis le début du tournoi, il occupe ce rôle à merveille
et est un des joueurs les plus précieux du 11 de départ de Didier Deschamps. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Après l'Espagne et le Portugal, le Maroc peut-il sortir la France? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.